Bonjour et bienvenue dans ce moment de partage et de réflexion. Aujourd'hui, j'aborde la notion de responsabilisation, de prendre ses responsabilités, d'être acteur de sa vie et de son bonheur. Pour moi, c'est quelque chose d'important de prendre conscience que chacun d'entre nous est vraiment responsable de la manière dont il perçoit ce qui l'entoure et de ce qu'il va en faire, quelle énergie il va y associer. Alors quand on reçoit des bonnes nouvelles, c'est facile d'être dans la joie et de savourer ces bonnes nouvelles, d'apprécier les belles choses de la vie. Mais quand tout à coup on traverse des périodes ou des événements inconfortables, ça demande un effort supplémentaire pour rester, maintenir dans cet état de joie et de bien-être. Et pour moi, un des outils qui m'aide vraiment, c'est de reprendre ma responsabilité dans ces moments qui peuvent être inconfortables et de voir que l'extérieur n'est en fait un reflet que de ce qui existe à l'intérieur de moi, que c'est la vie qui, à travers des personnes, des rencontres, des événements, va me permettre d'évoluer, de grandir, de retrouver l'essence de qui je suis, de m'inviter à arrêter ce que je suis en train de faire. Pour exemple, j'avais commencé à enregistrer cet audio euh, il y a quelques minutes et puis je me sentais pas vraiment dedans et tout à coup ça sonne à la porte. Donc une part de moi, premier réflexe, dit ah ben voilà, en plus on vient me déranger, position de victime. Donc j'arrête tout, je vais répondre et là en ouvrant la porte, j'ai un immense sourire qui m'accueille et on vient me livrer des fleurs. Waouh, c'est incroyable, non? Quel cadeau de la vie. J'aurais pu dire ben non, je répondrai pas et puis peu importe en fait. C'est de savoir tourner son regard vers ce qu'il y a de beau, d'accueillir les opportunités et finalement d'arrêter de s'autoflageller, de se faire du mal ou d'accuser l'extérieur, les personnes, les situations, de nous vouloir du mal et de nous placer finalement dans cette posture, cette position de victime. C'est de savoir que la manière dont on observe les choses, elle va vraiment avoir cet impact sur notre bien-être et sur notre bonheur. Et même dans des situations qui sont vraiment inconfortables, comme par exemple un accident ou une maladie, bien sûr que c'est pas cool au moment où on y est. Mais c'est aussi souvent des occasions que la vie place sur notre route pour faire un temps d'arrêt et réajuster le curseur de notre vie, replacer les priorités au bon endroit. Et ça, pour ça, on peut avoir de la gratitude. Donc après, c'est juste de choisir, est-ce que je veux nourrir les énergies négatives de complainte, de tristesse, de colère, ou est-ce que je veux davantage nourrir l'énergie de gratitude et de joie et de dire, mais en fait, merci pour tout ça et de voir tout ce que ces événements, ces situations, ces rencontres permettent d'ouvrir dans nos consciences et de nous faire grandir. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a jamais le droit d'être triste ou jamais en colère. C'est la façon dont on reste et dont on cultive ces émotions qui va faire la différence. Si je suis traversée par une émotion de tristesse, de colère ou de peur, mais qu'elle passe et que derrière j'arrive à switcher vers quelque chose de joyeux et de léger, ben c'est tout mon être qui s'en trouve nourri et davantage dans ce bien-être. Donc voilà, je t'invite à observer ce que la vie met sur ta route et de quelle manière tu accueilles les choses, peu importe de quoi il s'agisse. Peut-être qu'un jour tu vas arriver en retard et louper ton bus et qu'est-ce que ça va être ton premier réflexe? Est-ce que ça va être de te dire ah ben mince, je suis nulle, j'aurais dû partir avant, j'ai pas bien regardé l'horaire du bus? Est-ce que ça va être de d'insulter le chauffeur en disant oh mais quand même il a bien vu que j'arrivais, il aurait pu m'attendre? Ou est-ce que c'est de te dire bon, de quelle manière je peux profiter de ce temps pour faire autre chose ou
trouver d'autres solutions pour me rendre à l'endroit où je voulais aller. Peut-être que je vais y aller en marchant, ce qui fera du bien à mon corps, ou peut-être que je vais faire du télétravail, ce qui va me permettre de me reposer et d'avoir un autre rythme pour cette journée. Peut-être que je vais rencontrer un ami qui passe justement par là et qui va me prendre en voiture et qu'on aura une magnifique conversation. La vie, elle nous met plein d'opportunités comme ça sur notre route. Mais souvent, on est dans nos émotions négatives et ça nous empêche de les voir, ces opportunités, et de les savourer, de les accueillir pleinement avec grâce et avec gratitude. Donc c'est ce que je t'invite à faire, à t'observer, à reprendre la responsabilité de la manière dont tu observes le monde et de te dire que tout ce que tu vis, finalement, tu le crées à, à travers la manifestation de ce que tu souhaites expérimenter sur cette terre. Et parfois, c'est de plonger dans ces profondeurs pour retrouver la lueur et pouvoir briller à nouveau.